j'ai beau être étudiante en chimie, j'ai découvert que sans la chimie, il n'y aurait pas de smartphone. Et oui, pour une raison simple, les smartphones utilisent dans leurs composés un grand nombre de dérivés chimiques, de la coque jusqu'à l'écran, qui se doivent d'être toujours plus performants, plus résistants et plus légers. La chimie est ainsi devenue un réactif clé dans l'avancée de la technologie. Mais la chimie est devenue si omniprésente qu'on ne la voit pas, qu'on ne la connaît pas, qu'on ne voit que ses défauts et non ses nombreux atouts. C'est pour cette raison que le Chemical World Tour a été créé en 2010 par l'Union des industries chimiques en partenariat avec la Fondation de la Maison de la Chimie. La mission du Chemical World Tour, elle est très simple. Faire découvrir la chimie aux plus jeunes et surtout la montrer telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire un secteur innovant, au cœur de notre quotidien et pourquoi pas susciter des vocations. Pour cela, 5 binômes ont été créés, chacun comprenant un étudiant en chimie et un étudiant en journalisme. Chaque binôme avait un objectif, se rendre aux 4 coins du monde afin de réaliser un reportage sur une innovation technologique. Ces reportages étaient supervisés par les équipes de l'agence CAPA. Alors je dois dire que lorsque j'ai entendu parler du Chemical World Tour il y a plus d'1 an maintenant, je n'ai pas hésité longtemps. Je me suis rapidement reconnue dans ce projet. J'ai moi-même subi des incompréhensions de la part de mes proches quant à mon orientation dans la chimie. Et donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais pouvoir montrer la chimie telle que moi je l'aperçois. C'est-à-dire une science qui trouve des solutions pour pallier aux contraintes actuelles, mais surtout qui s'engage pour améliorer la sécurité et l'environnement. J'ai aussi vu dans les éditions précédentes énormément de spontanéité et de dynamisme, et je me sentais capable de traduire cette même émotion. J'avais aussi envie de découvrir une entreprise chimique, de rencontrer les personnes qui y travaillent, sans compter qu'un voyage à l'autre bout du monde était aussi séduisant. Après plusieurs étapes de sélection, on m'a enfin confié ma mission, me rendre en Corée du Sud accompagnée de Pierre, un étudiant en journalisme, afin de réaliser un reportage sur la colle hybride mise au point par Protex International, en particulier sa filiale Protavic Korea. Alors cette colle permet de fixer les composants sur le circuit électronique tout en permettant le passage du courant électrique. Une colle qu'on retrouve évidemment dans les smartphones et autres appareils électroniques. L'innovation a été de remplacer la résine époxy jusqu'alors utilisée par 2 polymères, le bismaléimide et la benzoxazine. Alors c'est une véritable innovation, parce que grâce à elle, nos appareils peuvent résister à de plus hauts taux d'humidité et de plus hautes températures. Ils peuvent ainsi nous accompagner dans tous nos déplacements. Et oui, grâce à la chimie, nos appareils résistent à des conditions extrêmes. Mais ce n'est pas tout. Grâce à cette colle, les composants adhèrent mieux sur le circuit électronique afin de mieux résister au choc. Mais cette colle permet aussi de mieux conduire le courant électrique, ce qui est une innovation dans le domaine de l'high-tech, mais aussi dans notre société où tout se doit d'aller toujours plus vite. Mais surtout, cette colle est plus respectueuse de notre santé et de notre environnement. Alors évidemment, un tournage de cette ampleur, ça se prépare. On ne s'improvise pas, grand reporter en Corée du Sud comme ça. Alors pour cela, nous avons suivi une formation accélérée afin de maîtriser les rudiments du reportage. Nous avons aussi dû rapidement nous former pour comprendre l'enjeu de cette innovation. Heureusement, M. Yoon Shin, le chercheur qui a mis au point cette colle hybride, était là pour nous renseigner. Mon rôle était de synthétiser les informations, de les traduire et surtout de les vulgariser pour qu'elles puissent être comprises par le plus grand nombre. Mais une fois arrivé sur place, le 14 octobre 2013, c'est là qu'a vraiment commencé l'aventure. À peine avons-nous posé le pied en Corée du Sud qu'il a fallu commencer à tourner. Et c'est là qu'a aussi commencé le gros challenge pour moi. Il fallait que je me sente à l'aise face à la caméra, que j'adopte le bon ton, la bonne intonation. Il fallait aussi résister au décalage horaire, au manque de sommeil et surtout réussir à communiquer parce que les Coréens souffrent du même syndrome que les Français, à savoir l'anglais, ce n'est pas leur point fort. Mais surtout, heureusement, la Corée du Sud étant le pays le plus connecté au monde, nous pouvions partager notre aventure en temps réel sur les réseaux sociaux. Une fois toutes les images enregistrées, retour en France pour la 3e phase du Chemical World Tour, la phase de promotion de notre reportage.
Alors moi, j'étais ravie de pouvoir partager cette aventure. Elle était si exceptionnelle. Et en plus, nous avons toutes les cartes en main pour le faire. Mais je me suis rapidement rendu compte que ça n'allait pas être si simple que ça, puisque le Chemical World Tour était encore méconnu du grand public. Il a fallu réussir à séduire les journalistes, à vendre le projet, à communiquer au maximum pour que le plus grand nombre puisse entendre parler du Chemical World Tour. C'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de m'investir dans ma région d'origine, la région Alsace, afin de faire résonner le Chemical World Tour sur toutes les ondes, dans tous les journaux et même à la télévision. Heureusement, tout cet investissement a payé, puisque notre reportage a obtenu le plus de vues sur YouTube et aussi le plus de retombées dans la presse et sur les réseaux sociaux. C'est grâce à ça que Pierre et moi-même avons obtenu le premier prix ex-aequo avec un autre binôme que je tiens à saluer aujourd'hui. Il s'agit de Tiffany et Anthony, qui ont été récompensés suite au vote des internautes, notre reportage ayant été soumis au vote du public. Alors, évidemment, cette aventure m'a apporté énormément d'épanouissement. C'est une aventure qui restera inoubliable puisqu'elle m'a permis d'apprendre énormément sur les autres et aussi sur moi-même. Le reportage ainsi que sa phase de promotion resteront une parenthèse tout à fait exceptionnelle dans ma vie étudiante. Mais surtout, d'un point de vue personnel, j'ai été touchée par la reconnaissance et le soutien de l'Union des industries chimiques, mais aussi de mon école d'ingénieur dès le début de ce projet. Pour finir, j'aimerais dire que la chimie fait partie de la vie, elle a fait partie de la mienne et j'espère qu'elle continuera à en faire partie. J'espère aussi que le Chemical World Tour aura l'opportunité de continuer. En tout cas, l'Union des industries chimiques et ses partenaires peuvent compter sur moi pour continuer à porter le flambeau.